Bonjour à toutes et à tous, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler ici des énergies féminines pour l'automne. Donc qu'est-ce que effectivement cet automne, si vous êtes une énergie féminine, va pouvoir vous apporter. Et donc pour ça, on va découper la séance en 3 parties. Donc je vais commencer ici par vous donner quelques messages, on va dire, pour le collectif, peu importe votre énergie d'ailleurs. Et puis ensuite, je vous inviterai à donc faire un choix. Il y a donc pour cette guidance 2 vibrations très différentes qui ont été manifestées au travers d'images que j'ai créées tout simplement. Et donc je vous invite vraiment ici à vous connecter à l'énergie de l'image pour voir vraiment là où ça vous appelle, hein. Donc où ça vibre avec le cœur. Alors ça peut être l'image, ça peut être les mots-clés, ça peut être la combinaison des deux. Selon vos capacités extrasensorielles, vraiment connectez-vous à ces symboles aussi qui se situent à l'intérieur pour voir finalement ce qui pourrait être le plus profitable pour vous. Et puis avant de démarrer, évidemment, je vous remercie toutes et tous, hein, puisque vous pourriez être un homme et avoir une énergie féminine. Donc effectivement, un grand merci pour votre soutien au quotidien. On vient de dépasser grâce à vous les 3000 abonnés. Donc vraiment du fond du cœur, un très très grand merci. Et n'oubliez pas évidemment, si cette guidance et les autres vidéos en règle générale vous plaisent, à bien les liker. C'est ce qui nous permet ici de savoir que ça vous plaît tout simplement, puisque ici les énergies féminines et masculines, c'est quelque chose que j'avais proposé à l'été. Et comme je vous l'avais dit, si ça vous plaît, je le reconduis. Et donc comme c'est le cas, on va se faire donc un format ici, tant que ça vous convient et que ça vous est profitable évidemment, un format attaché aux saisons, de manière à avoir une perspective un peu plus moyen terme qu'on ne peut l'offrir au travers des guidances mensuelles, des familles d'âmes ou même des guidances hebdo de Stéma. Et donc si ça vous plaît évidemment et que vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue à vous et n'hésitez pas à vous abonner en fonction de vos envies et d'activer évidemment la cloche pour ne rien rater. Alors on passe ici sur le message général. Et donc, ce qui est important ici quand on travaille, hein, quand je prépare les séances, vraiment, je me projette en fonction de la période que je couvre, des énergies auxquelles je me connecte, qui sont tout simplement les vôtres. Et puis, effectivement, je regarde un peu ce que tout cela donne. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite quand même à regarder la vidéo sur les énergies du mois de septembre, puisque si on regarde évidemment l'automne, il commence en septembre et il va se terminer en décembre. Et donc, ce que j'ai décrit dans la vidéo de septembre est quand même très corrélé ici, forcément, dans les énergies dans lesquelles on rentre. Donc c'est le premier passage, tout simplement, ce mois de septembre. Et donc là, je vais élargir un tout petit peu les messages. Dans ce mois de septembre, et ce qui nous amène finalement à l'automne, on a différents points énergétiques importants pour nous. Le premier, c'est le portail du 9-9. Et quand je me connecte au 9-9, c'est clairement le mot défi ici qui se présente à moi. Dans la notion de défi, c'est ce côté de lâcher prise sur quelque chose qui nous est présenté et qui va nous permettre tout simplement de passer un palier. Alors on peut parler ici de transformation, de changement énergétique, pourquoi pas de saut quantique pour certains d'entre vous, mais c'est vraiment de se dire, voilà, quelque chose se présente à moi là, avec le portail du 9-9 et ça m'impulse ici pour m'amener jusqu'à l'automne à un nouveau démarrage. Donc on a le 9-9, ce défi se pose. Ça peut se manifester un peu après, et puis peut-être d'ailleurs que ça s'est manifesté au début du mois. Là, ce sera vraiment le timing qui est propre à chacun, et la capacité aussi à ressentir plus ou moins rapidement ce qui se présente à nous. Mais quelque part, ce portail, il nous dit vous êtes prêts, parce qu'avec ce défi, c'est aussi se dire qu'on est prêt à enclencher une toute nouvelle étape individuelle, et si on est nombreux à le faire, ça devient ce qu'on appelle une étape collective. La pleine lune du 10, qui est donc collée à ce portail énergétique, et renforcée évidemment par une double énergie ici, elle va se manifester ici en poisson dans le ciel. Et donc le poisson, c'est aussi une symbolique de fin de cycle, de démarrage de quelque chose de nouveau. Donc c'est plutôt très cohérent. Et donc entre le 9-9 et le 10-9, et la combinaison des deux, c'est assez puissant. Donc c'est en cela aussi que le défi se présente. Globalement, je dirais que rater la synchronicité risque d'être un petit peu compliqué si on est un minimum attentif à soi-même. Ceci dit, ça peut quand même arriver. Et donc là, quelque part avec le poisson en pleine lune, sur le portail du 10,
on est aussi invité ici à se laisser aller dans quelque chose de plus naturel, un flux en fait, ce qu'on peut appeler le flux de la vie, parce que avec le poisson, on est aussi dans cette notion, dans cette symbolique de l'eau évidemment, donc je me laisse aller, je me laisse porter par quelque chose qui est harmonieux, qui nous incite à se réaliser aussi quelque part consciemment et à s'abandonner. Donc on est aussi ici sur une notion de foi. Et c'est cette foi, parce qu'on la porte en soi-même, qui vient nourrir un collectif, tout en nous rappelant qu'il ne va pas falloir prêter forcément d'attention forte à l'extérieur. Donc en fait, le début du mois de septembre, et c'est celui-ci qui nous amène à l'automne, il est vraiment là pour nous aider à relâcher quelque chose, à voir ce défi se présenter, à en prendre conscience et à l'enclencher. Et en réalité, il va s'enclencher comme une première étape à l'automne, avec ce démarrage qui va se manifester au niveau de la nouvelle lune. On se le rappelle, une pleine lune, c'est celle qui nous invite ici à poser une intention. Et donc là, on est bien dans ce défi qui se présente et je pose une intention. Est-ce que je veux le relever? Est-ce que je ne veux pas le relever? Est-ce que je m'abandonne au flux de la vie avec la symbolique du poisson, ou est-ce qu'au contraire, je me retiens et je ne souhaite pas y participer? Ça, c'est une des premières questions, en fait, quelque part, qui vous est posée ici sur ce mois de septembre. Ensuite, avec la nouvelle lune, comme elle est en balance, et qu'elle va coïncider ici avec l'arrivée sur l'automne, c'est celle qui va marquer le changement, parce qu'à la nouvelle lune, on récolte et on prend une nouvelle direction. Et donc là, avec la balance, on est sur quelque chose qui est très significatif, parce que ça crée aussi l'équilibre à l'intérieur de soi. La balance est un signe très harmonieux. En même temps, cette nouvelle lune, et dans cette notion de tournant, c'est pour nous pousser ici à nous révéler, à montrer finalement au monde notre véritable nature, quelque part, notre lumière. Et donc, de passer d'une phase plutôt intérieure, je prends conscience de mon défi, je me pose l'intention de le relever ou pas d'ailleurs, et si j'y vais, au portail ici de nouvelle lune, j'enclenche. Et ça, si vous écoutez la guidance de septembre, c'est ce que je vous ai dit, et c'est ce que j'ai appelé l'empreinte. En fait, je pose quelque chose, je pose une empreinte. Alors, de toute façon, cette empreinte, en fait, elle va se poser sur toute la période automnale. C'est une question ici d'énergie de saison, avant d'être une énergie qui est propre à l'année que l'on vit, et en fonction des fréquences, évidemment, ça se renforce. Mais en général, on se pose à la rentrée, on se pose en automne, on remet ses idées en place, on se donne peut-être aussi une nouvelle perspective, parce que quelque part l'été nous a poussé finalement ici à ressentir le feu intérieur, quelque chose de beaucoup plus sacré à l'intérieur de nous, et donc on en fait le bilan finalement en automne. Et avec ce bilan, et c'est ce que je disais sur la guidance de septembre, hein, on va être amené ici à faire ce bilan, à le démarrer en septembre, de poser l'empreinte. Le chemin va se poursuivre, on va appuyer sur les bons boutons, hein, et ensuite ça nous amènera à l'hiver. Et donc effectivement, on actionne quelque chose ici au niveau de l'automne. Ensuite en hiver, et ça c'est de toute façon, comme je vous le disais, c'est vraiment relatif et propre au cycle et aux saisons, c'est là où finalement on va nourrir quelque chose à l'intérieur de soi. On le prépare, on le chérit, on hiberne, on le garde à l'intérieur. Donc cette notion d'hiver, en fait, elle est très cyclique. Et de manière à pouvoir se préparer à planter ses graines au printemps. Et parce que je les plante au printemps, et bien derrière, je vais pouvoir les cultiver, les récolter tout simplement à l'été. Donc après, ça c'est un passage, et c'est un passage cyclique. Tous les ans, on passe par les mêmes schémas, par les mêmes étapes. Après, elles se renforcent des énergies. Et comme effectivement ici, on a des énergies qui se renforcent, qui s'élèvent parce qu'on libère des potentiels à l'intérieur de nous, et bien plus on avance ici dans les années, et plus tout simplement on renforce ces vibrations qui deviennent de plus en plus hautes sur l'individuel et qui profitent évidemment au collectif. Donc ça, c'est quand même très important. Donc ça, c'était vraiment ici pour reposer le cadre général. Et puis on verra évidemment avec les autres guidances qui se présenteront pour octobre, novembre et puis décembre, comment ici s'articule un peu plus en détail l'automne. Maintenant, on va aller effectivement ensemble ici zoomer sur la vibration qui va le plus ici résonner avec votre cœur. Et donc évidemment, ces messages que je viens de vous donner, ça vous donne ici une indication supplémentaire peut-être pour faire un choix pour vous-même. Alors si nécessaire, vous allez peut-être mettre en pause la vidéo et regarder tout simplement le post que j'ai créé exprès pour vous laisser prendre le temps justement de faire ce choix et de se connecter à la vibration de l'image. Et puis ensuite, vous avez les timings sous la vidéo pour justement
derrière venir écouter le choix numéro 1 ou le choix numéro 2 en fonction de ce que sera résonné. Et de toute façon, ici, j'ai associé un totem, une pierre et une petite breloque pour venir tout simplement compléter avec les oracles les mots-clés et les choix que l'on porte. Allez, c'est parti. Je garde le choix numéro 1 avec nous ici. Donc, je vais mettre sur le côté le choix numéro 2 et on va aller regarder ce que tout cela nous dit. Alors, déjà, on a une pierre ici de chrysotile que je vous montre. Voilà. Quand j'ai pioché dans mon bol à breloques, c'est donc ce cercle ici qui est ressorti. Et puis, quand j'ai tiré une carte totem, c'est la totem du pingouin. Alors, si on combine ici avec les mots-clés, donc les mots-clés plus tout ce que je viens de vous donner, ça nous donne protection, cercle, équilibre et authenticité. Alors, la chrysotile, c'est une pierre qui protège, qui équilibre, qui aide à prendre du recul, à prendre sa vie en main et sans porter l'attention à l'extérieur, donc sans influence extérieure. C'est vraiment pour soi, avec soi, pour soi-même. Et elle nous pousse à aller de l'avant. Donc là, on est vraiment ici dans ces vibrations automnales, hein, comme je vous le disais, où effectivement, on prend le recul, on choisit, et en fonction de son défi, de ce que l'on veut pour soi-même, eh bien à l'automne, on se met en route. Donc c'est vraiment ici ce que la chrysotile vient renforcer comme message. Avec le cercle ici, ça nous appelle aussi à notre propre boucle, à nos propres schémas. Et c'est peut-être ici quelque chose qu'il va vous falloir dépasser. Les cercles, c'est aussi quelque chose qui peuvent s'étendre, s'expandre. Et donc, plus effectivement, je vais travailler sur moi, monter en vibration, et plus finalement mon cercle, mon champ énergétique, mon cercle tout autour de moi s'étend. Et donc, me donne aussi une capacité, si je m'ouvre vers l'extérieur, à aller créer d'autres cercles, à combiner mon cercle avec d'autres énergies tout autour de moi. Donc là, on est aussi dans cette notion d'expansion, mais le cercle, il n'y a qu'un cercle ici, donc c'est à l'automne, vraiment, je me recentre autour de moi et je me prépare quelque part en faisant le chemin qui est le mien ici, à aller chercher quelque chose de plus grand derrière. Le totem du pingouin, c'est celui de l'authenticité. Et donc ici, effectivement, avec le pingouin, on nous rappelle que l'on est unique, mais que l'on appartient à un tout. Donc ça se combine aussi évidemment avec le cercle. Alors je ne l'ai pas précisé, mais tout ça en fait je le fais de façon décorrélée, c'est-à-dire que je vais commencer par prendre un totem, je passe à autre chose, je choisis mes pierres et je les combine. Je prends une breloque, etc., etc. Et donc, en fait, effectivement, je les décorrèle et ensuite seulement je prépare les guidances. Donc, en fait, simplement, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même une cohérence quand on prend différents objets. Vous pouvez tester d'ailleurs chez vous. Et quand on le fait à l'intuition, tout simplement, ici, ça se connecte. Et là, si je devais ici positionner un défi, pour vous, vraiment, je ressens fort. Je ne l'ai pas fait sur toutes les guidances, mais là, c'était assez fort en termes de ressenti. C'est le défi quelque part qui se présente à vous, il est de sortir justement d'un schéma, il est de reprendre sa liberté, il est de révéler sa lumière, il est d'être vous-même en fait sur cette période de l'automne. Donc on va voir comment ça se combine ici avec les cartes de guérison du cœur amérindien. Donc j'ai pris 2 cartes, on va les regarder et puis ensuite on va regarder avec les autres oracles. Alors plexus solaire et chakra du cœur. Ok. Alors le plexus solaire, hein, ici c'est évidemment le nettoyage, c'est à cet endroit aussi que vont se loger des mémoires qui ont créé des émotions qui se bloquent. Et donc ici on est vraiment dans cette notion de sortir d'un schéma, clairement. Là en plus il y a la symbolique du triangle. Le triangle, on le sait, c'est quelque chose de tridimensionnel et donc finalement ici il ne permet pas une élévation. Donc là c'est aussi sortir quelque part de ce monde un peu tridimensionnel dans lequel on vit pour pouvoir aller se chercher plus haut. Et quand on va se chercher plus haut, effectivement c'est là où on ouvre et on découvre son cœur et donc c'est là où se trouve notre authenticité. Donc c'est vraiment très intéressant ici la combinaison de ces 2 mandalas parce que effectivement ça complète encore une fois tout ce que l'on vient de se dire en introduction de ce choix, où on est vraiment ici dans se libérer de quelque chose et aller chercher ce qu'il y a de plus pur ici à l'intérieur de notre cœur, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui est pour moi, et donc se comprendre pour pouvoir se révéler à soi-même avant de pouvoir se révéler aux autres. Allez, on va prendre ici 3 cartes avec l'oracle de lumière pour aller regarder les énergies de l'automne. Donc, hop, il y en a déjà 2 qui sont tombés.
une troisième, voilà. Alors ici, on vous rappelle à votre responsabilité en dos de deck. Hein. Donc c'est ce que je vous dis, hein. Le schéma, il porte vraiment sur quelque chose où il va vous falloir porter ici quelque chose qui peut être assez inconfortable. Ok. D'accord. Alors, vous avez fait, je pense, ici, déjà, où vous êtes encore en train de faire, puisque là, au moment où je tourne la vidéo, on n'est pas encore entré dans l'automne, un apprentissage de l'instant présent. C'est-à-dire que là, en fait, il y a quand même tout un travail d'équilibrage qui se fait à l'intérieur de vous. Peut-être un désir ici de venir justement ancrer, comprendre, se développer autour d'enseignements spirituels et vous efforcer de vraiment comprendre ici cette notion d'instant présent. Et vous y arrivez parce que, en fait, il y a la foi qui est en dessous ici. Donc, je vous montre instant présent et la foi, en fait. Donc, il y a la foi et c'est la foi ici en vous-même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui va se manifester et sur ce chemin-là de l'automne, c'est notamment avec l'ouverture du cœur, quelque chose qui va vous ouvrir à la foi. Alors j'entends sous tous ces angles quand même, donc il y a foi en vous-même, mais foi aussi dans votre chemin, foi dans ce qui vous est présenté. Il y a vraiment quelque chose de fort là que je ressens qui se manifeste et ça va vous amener ici à la fin de la saison à changer d'énergie, à réaliser ce qu'on appelle une mort intérieure, qui est une réelle transformation. Et donc dans la mort intérieure, il y a aussi finalement, si on le combine avec l'authenticité, cette possibilité tout simplement, quand vous démarrez cette étape de mort intérieure, de laisser tout ce qui ne vous appartient plus. Donc si vous avez ici effectivement des schémas, des choses dont il faut vous sortir, vous extirper, des mémoires tout simplement qu'il faut aller guérir, et que ça permet ici de révéler votre authenticité au niveau du cœur, eh bien oui, du coup ça vous prépare clairement à ce passage de mort intérieure qui probablement ici va arriver sur la période d'hiver, ou en tout cas à l'entrée de l'hiver. Alors n'oublions pas quand même que l'hiver démarre par un solstice, donc oui, par un solstice, pardon, avec le portail du 21 décembre. Donc c'est de toute façon déjà un très très gros portail énergétique et tous les ans c'est le cas. Mais là, clairement, si vous avez choisi cette guidance-là, c'est vraiment, ça va être un changement fort. Vous allez vraiment redémarrer une année sur de complètes nouvelles énergies. Ce qui est plutôt très chouette. Alors, selon où vous en êtes dans votre parcours, c'est peut-être d'ailleurs ce que vous attendez. Donc si c'est le cas, en fait, ici ça se prépare, hein, mais ça se prépare à l'automne. Allez, on va recouvrir les mandalas ici avec l'oracle de la lune pour commencer. Allez, une carte. Touc. Ah, sagesse. Et hop, épanouissement. Oui. Alors, donc j'entends que c'est comme ça, donc je vais hop le mettre ici. Puisque l'épanouissement il vient du cœur et la sagesse du nettoyage que vous allez réaliser, tout simplement. Donc ici, effectivement, au cours de l'automne, avec ce nettoyage que vous devez enclencher, ces recherches peut-être ici de guérison que vous allez réaliser pour libérer justement tout votre plexus solaire de manière à pouvoir dévoiler ici pleinement votre cœur, c'est ce qui vous amène l'épanouissement. Donc là, on est vraiment ici sur quelque chose qui va vous amener, encore une fois, vers du renouveau. Et au niveau du plexus solaire, effectivement, ici, on parle de peur. Donc, vous levez ici les peurs, les doutes, tout ce qui vous empêche, hein, tout simplement, hein, tout ce qui vous limite. Je vois comme une énergie ici qui est entravée. Et donc là, vous allez quitter les entraves. Par contre, vous allez quitter les entraves, il faut faire un effort de guérison. Donc on va aller regarder avec un autre oracle, mais là je ressens hein, que c'est vraiment de la mise en mouvement. Et c'est le défi, c'est-à-dire que le défi en fait il est de se mettre en mouvement justement vers ce nettoyage. C'est peut-être une étape que vous n'avez jamais osé ici franchir. Hein. C'est possible, vous pourrez me dire tout à fait dans les commentaires, justement moi ça m'intéresse d'avoir vos commentaires un maximum pour comprendre aussi mieux vos situations peut-être individuelles. Alors c'est moins le cas évidemment quand je vous ai en séance privée, en accompagnement. Je connais parfaitement ici vos énergies, vos défis, et puis souvent ils sont très cohérents selon votre énergie, votre âme, donc en famille d'âme notamment, et aussi dans la couleur de votre conscience. Mais effectivement, vous êtes encore nombreux ici que je ne connais pas encore de façon directe, alors quelquefois au travers des commentaires ou des petites questions, mais pour lequel on n'a pas eu encore l'occasion de faire ce travail énergétique. Et donc là, vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qu'il faut aller nettoyer. On va prendre ici l'oracle des miroirs pour venir recouvrir les cartes tout simplement de lumière. J'ai voulu prendre ici des énergies neutres. D'habitude, j'aime bien prendre doux comme une caresse, mais c'est plutôt des énergies féminines. Et là, ça m'intéressait d'être un tout petit peu plus neutre sur ces guidances-là.
Hop là, il y en a 3. Hop. D'accord. Donc ici, avec l'enfant, on peut parler aussi d'enfant intérieur, donc une libération qui peut avoir attrait à tout ce qui freine votre enfant intérieur. Okay. Alors ici, avec la carte de la sexualité, on parle de passion, hein. Donc on parle ici de passion, de désir, de quelque chose que l'on a besoin tout simplement de manifester et pour lequel ici on vous rappelle qu'il y a un carrefour. Donc encore une fois, on est dans le choix. Donc vous pourriez très bien ici, parce que ça, cette carte ici du désir, souvent c'est ce qui se révèle, en été, pardon. Et donc vous pourriez tout à fait approcher ici ce retour à la rentrée avec un fort désir ici de manifester quelque chose qui est venu à vous durant l'été comme étant une évidence. C'est ce que je ressens. Et donc effectivement, en ayant profité pleinement de l'instant présent, il y a peut-être quelque chose ici qui s'est révélé. Mais là, voilà, on est vraiment encore une fois dans cette notion de défi, hein. On est vraiment dans le choix. Et en fait, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être encore quelque chose qui vous paraît fou. Ça peut être des peurs qui vous entravent parce que ça peut être un complet changement de vie. Et ici, on vous rappelle que le changement de vie va nécessiter des compromis. Mais des compromis pour qu'ils soient justes, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas ici de tout manifester d'un coup. On vous rappelle qu'il y a des passages, et comme ici elle se positionne sur la mort intérieure, dans un des compromis, c'est qu'il va falloir passer aussi par ce processus de guérison. Si vous tentez de le faire sans guérison, ça va vous emmener sur un chemin de traverse. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, vous devez faire aussi ce choix pour vous-même de vous guérir, justement de quitter ces entraves. Parce que là, vous êtes entravé. Donc tout ce que vous chérissez, vous ne saurez pas le manifester sans quitter les entraves. Et en cela, c'est un compromis. Le compromis, c'est aussi d'accepter qu'il y a ce passage transitoire et donc qu'il va vous falloir ici procéder par étapes et que ce grand changement auquel finalement vous aspirez et qui s'est réveillé probablement à la période estivale, vous ne pourrez pas le manifester sans passer par ici ce passage. On ne peut pas sauter les étapes, c'est un petit peu ici ce qu'on vous dit, c'est pas possible. Allez, on va regarder peut-être ce qui vous entrave ici avec l'oracle de guérison de l'âme. Vous êtes entravé dans votre capacité à fusionner avec l'amour, hein. Donc vous êtes entravé au niveau du plexus, ça ne vous permet pas de rejoindre ici le cœur, clairement. Donc, je vais prendre juste une autre carte, j'entends que... Ah non, ok. D'autres decks. Il y a une part de vous qui le sait. D'accord, avec la clairaudience ici, il y a une part de vous qui le sait. Alors, vous pouvez aussi aller chercher quelque chose de beaucoup plus clair dans cette connexion à votre intuition au travers, pourquoi pas d'une méditation. Mais en fait, ici, vous êtes entravé dans votre capacité à venir fusionner tout simplement avec le cœur. C'est ce qu'indique la carte ici du mariage. À créer aussi cet équilibre entre le yin et le yang, mais qui passe de toute façon par un rééquilibrage du cœur. Alors, pourquoi vous êtes empêché, tout simplement? On va aller regarder avec cet oracle-là, le rayon d'or. D'accord. Ok. Avec l'antidote, c'est la carte de la guérison pour retrouver justement votre créativité ici. Il y a la créativité avec la symbolique de l'air, se laisser aller, quelque chose de beaucoup plus léger. Je vais le dire comme ça parce qu'en fait, c'est une bonne symbolique, hein. Il y a comme aujourd'hui ici, il y a quelque chose qui empoisonne votre cœur. Qu'est-ce qu'empoisonne votre cœur? C'est ce qui n'est pas nettoyé au niveau du plexus. Donc quoi que vous ressentiez, en fait, c'est pas pleinement juste encore. Donc ce désir en fait que vous ressentez, il va devoir ici s'affiner, s'affirmer, être observé sur un point plus haut, avec peut-être davantage de sagesse. Et cette sagesse, vous ne pouvez pas l'atteindre si effectivement, ici, votre cœur n'est pas pleinement libéré. Et c'est seulement ensuite que vous vous épanouirez, mais donc de fait dans un deuxième temps. J'entends patience en fait. Patience pour aller chercher son authenticité. Il y a un parcours. Donc ici, c'est patience et confiance sur le parcours. Allez. Comment on libère ici ces peurs? Est-ce qu'on a une clé par exemple de guérison avec la sagesse des sorcières? Pas facile la patience, hein. Ouais, manifestation. Respect. Ouais. Donc ici avec la carte du respect, on vous rappelle aussi de respecter votre propre timing. C'est ce que je ressens. Et il y a un timing en fait pour manifester. Et donc, il va vous falloir aussi apprendre, et ça aussi c'est de la sagesse, hein, que d'apprendre que tout vient à point à qui sait attendre, que le timing est parfait, alors on peut dire divin, mais divin dans le sens où c'est le scénario que l'on se crée sur le plan de l'âme, sur le plan de la conscience,
Et donc finalement, si on s'est fait comme un parcours, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des apprentissages, des choses à comprendre, des mémoires qui au fur et à mesure des guérisons vont se libérer. Il y a toujours ce qui est visible, on libère. C'est comme un iceberg, c'est-à-dire il y a ce qui est visible au départ, et puis c'est un peu comme la fonte des glaces. Je guéris quelque chose, ça crée un champ énergétique qui fait fondre. Et donc hop, pouf, palier suivant, palier suivant, palier suivant. Et c'est vraiment ce que je vois en fait. Je vois ces cercles en fait, petits cercles. Et là on est à nouveau dans le cercle. Hein. C'est ce qu'on est en train de me montrer. Le cercle, il a cette taille. Je fais fondre, le cercle s'élargit. Et donc un autre cercle est plus grand en dessous. Et encore un plus grand, et encore un plus grand, et encore un plus grand. Et pour révéler votre authenticité, il va falloir l'accepter. C'est vraiment ça aussi que je ressens. Et ce qui est important ici, puisque c'est ce que je perçois, cette notion de foi, en fait, elle va se renforcer grâce à ça, parce qu'elle va vous donner aussi foi en vous-même. C'est-à-dire que là, en fait, vous vous percevez d'une certaine façon. Vous allez travailler, vous allez vous percevoir de façon plus grande. Continuez à travailler encore plus grande, encore plus grande, encore plus grande. Et c'est ça aussi qui renforce la foi en vous-même, dans vos capacités, parce que vous en faites l'apprentissage. Si on vous livre tout sur un plateau, en fait, vous n'avez pas cette capacité de prendre confiance en vous. Et donc, finalement, vous ne saurez pas rayonner et utiliser aussi quelque part vos talents, vos capacités, votre vibration avec sagesse. Et ça, il va falloir aussi, effectivement, au cours de l'automne, quelque part, et c'est dans le choix, hein, accepter, parce qu'ici dans le choix c'est noté, hein, possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Donc vous voyez, c'est vraiment comme une boucle aussi. On retombe à nouveau là-dessus. Hein. C'est mon premier cercle, j'en fais le tour. Une fois que j'en ai fait le tour et que j'ai guéri, pouf, il s'élargit. J'en refais le tour. Et d'ailleurs, quand on travaille en consultation, on vous le dit souvent, quand on démarre avec un bilan, on voit sur vous comme une spirale en fait qui se met derrière. Et en fait, vous démarrez sur un point. C'est-à-dire que le début de la spirale, il marque vraiment votre bilan. Et ensuite, voilà, vous allez faire ça, tout simplement. Et plus ça va aller, plus vous allez retrouver votre centre. C'est exactement la même symbolique que ce que je viens de vous montrer. Sauf que finalement, là, on le voit sur quasiment une image à plat. Au mieux une image en 3D, mais si on la voyait sur un autre plan, 4, 5, 6D, la forme n'a pas la même, n'a pas la même forme, justement. C'est pas la même onde de forme. Et donc, effectivement, il faut toujours le voir sur plus d'une onde de forme pour que ce soit juste et équilibré. Donc, au début, on le voit comme ça, et puis plus ça va, plus on va voir ici des dimensions s'ajouter, se compléter. Et donc, ici, avec la symbolique des petits cercles que je vous expliquais, ici, on travaille aussi sur une dimensionnalité différente. Donc, il y a quand même ici quelque chose qui doit se manifester sur lequel vous allez devoir renforcer tout simplement votre foi et votre foi en vous-même. Et c'est ça qui va déclencher ici la transformation et la mort intérieure. Je vais le rappeler quand même. La carte de la mort intérieure, c'est pas la carte de la transformation comme un petit papillon. C'est quelque chose de très profond. Et donc là, c'est quasiment un avant-après quand on fait un processus de mort intérieure. C'est je renais vraiment à quelque chose qui est très différent. Souvent, les gens ne vous reconnaissent pas quand vous faites ces parcours-là parce que, eh bien oui, quand on renaît, on n'est plus la même personne. Quand on se transforme, c'est qu'on ajuste. Donc si vous aviez la carte de la transformation avec le papillon, c'est un ajustement. Une mort intérieure, c'est un switch. Ok. Allez, on va se prendre ici une carte de conclusion avec les portes mystiques et un conseil ici avec les déesses de pouvoir. Allez, une carte de conclusion pour nos belles énergies féminines qu'on choisit ici, cette guidance. Et attendre des miracles. Voilà, donc l'éveil à la sagesse intérieure en dos de deck et attendre des miracles. Donc là, effectivement, c'est aussi finalement cette notion d'instant présence parce que ça foisonne à chaque instant de notre vie. Ici, c'est ce que l'on nous rappelle. Donc ici, avec les deux mains qui s'ouvrent, j'accueille. J'accueille quoi? Il y a le lotus ici, donc j'accueille la guérison. Ok. J'ai ici la lumière qui est la part qui est plus haute de moi-même. Et donc, c'est celle-là que je guéris et que j'accueille. Et effectivement, je profite de l'instant présent parce que ces petits miracles, en fait, ils vont se manifester au quotidien dans ma vie. Et ça, c'est clairement l'instant présent. Allez. Avec nos déesses de pouvoir. Ah, il y a deux cartes qui sont tombées. Et vous avez deux messages. Et alors, on a Cybèle et on a Marie. Alors, Cybèle, la grand-mère des dieux. Il est temps de vous approprier votre magnificence royale. Sortez de la victimisation une fois pour toutes. Saisissez la pleine puissance de vos dons. Sortez le grand jeu.
Levez-vous et acceptez votre place légitime sur le trône du ciel et de la terre. Demandez-vous, si j'étais le PDG de l'univers, que pourrais-je faire, être et créer? Là, on est encore dans le choix. Et Marie, ici, nous dit, rendez-vous au sommet de votre conscience pour recevoir votre appel supérieur. C'est ce que je vous disais ici. Abandonnez-vous à l'énergie divine qui naît en vous, sans essayer de tout comprendre. Laissez l'univers vous traverser pour livrer une nouvelle idée, création, expression qui pourrait être le salut du monde. C'est vraiment très beau. Écoutez, ça résume vraiment très bien ce que je vous ai dit. Il faut vraiment laisser faire ce processus et accepter qu'il y a un parcours. Et si on vous le dit, c'est aussi un message de patience et un message de renforcement de votre foi. Donc écoutez, vous verrez comment tout ça résonne en vous. J'espère que ça va vous aider justement sur cet automne à bien ancrer, manifester tout ça, parce qu'il y a vraiment de très très belles choses ici qui vont se dessiner au fur et à mesure des jours, des semaines et évidemment pour vous emmener vers une très belle période au début de l'hiver. Donc je souhaite que ça vibre un maximum avec votre cœur. L'automne, c'est une période qui est assez longue comme toutes les saisons, donc revenez peut-être plus d'une fois sur cette vidéo pendant cette période, de manière à venir ici peut-être reprendre, chercher une piqûre de rappel sur un message qui vous aura peut-être parlé ici en septembre et au début de l'automne, de manière à pouvoir vous emmener beaucoup plus sereinement ici sur votre très beau parcours. Et en attendant, écoutez, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas évidemment de liker cette guidance si elle vous a parlé, de manière à ce que l'on puisse ici avoir votre retour. Je vous dis à très bientôt mes amis. Alors, ici, on va s'adresser à celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors, je fais juste un semblant de ménage. Le temps ici, voilà. Et oui, quand on n'est pas... ici, c'est pas toujours... hop, voilà, il faut que je pousse tout ça. Alors, si vous avez été appelé par le choix numéro 2, tac, on va le mettre ici. Donc, on a 2 mandats de guérison. On a un cristal, voilà, le galène. Et une petite breloque, vous voyez, c'est une petite couronne. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Et le totem, pardon, le lion. Alors, je vais mettre le totem ici, voilà. Alors, si on combine ici entre le message général, les énergies de l'automne, donc, et effectivement, ce que intuitivement j'ai pris pour composer ce choix numéro 2, on parle de quoi? Alors, dans les mots-clés, qui sont communs évidemment à ces objets, et à l'image que j'ai créée à cet effet, on parle d'engagement, on parle de courage, on parle de transformation, on parle de souveraineté. La galène ici, elle nous pousse de toute façon à poursuivre notre voyage, à récupérer des parties perdues de nous-mêmes, peu importe où elles se trouvent, dans cette vie, dans d'autres, sur le plan de l'âme, sur le plan de l'esprit supérieur, la conscience, ou même ici dans cette incarnation, et ça peut être des mémoires microcellulaires, donc quelque chose qui a vraiment attrait à des émotions que l'on aurait stockées au niveau de notre corps. Et elle nous permet de fait d'aller chercher cela, de nous recentrer, de nous recomposer. Et si on hésite effectivement sur un chemin ou que parfois on a le sentiment de se disperser, elle vient aussi reconnecter. Donc c'est une pierre également de protection puisque ici, alors je sais pas que j'aime pas dire ça ou pas, enfin peu importe, ce sont quand même des choses qui existent, mais ça peut avoir attrait aussi à une protection ici face à des forces plus occultes, plus sombres. Des choses qui peuvent vous avoir été envoyées de façon mal intentionnée, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc elle va de toute façon ici créer une sorte de bouclier. Elle est sur quelque chose qui va être propre à... Alors c'est marrant parce que en fait en soins, parfois voilà, il y a des personnes qui sont fort attaquées dans leurs énergies, donc le temps qu'on puisse faire tout le processus de guérison, je les enveloppe d'un point de vue énergétique sur une aura de titane en fait, un bouclier de titane. En fait, je dis titane parce que c'est la couleur, en fait, ça ressemble beaucoup, mais là, en fait, celle-ci, elle ressemble beaucoup. Et donc, ça me fait sourire parce que, en fait, je suis en train de me demander si c'est pas du galène, en fait, tout simplement. Parce que ça vient de... C'est voilà, la petite information qui monte au moment où je prépare votre guidance. C'est toujours comme ça, c'est le problème d'être une parabole. Donc, effectivement, ici, je me demande, et je le vérifierai d'ailleurs sur les quelques personnes
que j'ai notamment eu ces derniers jours, sur lequel j'ai placé ce bouclier, donc que j'appelais de titane, mais je pense que c'est de la galène, parce qu'effectivement c'était une protection énergétique très puissante pour pouvoir les couper de quelque chose qui les tout simplement qui les ennuyait, qui les happait, qui les tirait, peu importe après la dimension. Et parfois c'est des parties de nous-mêmes en fait aussi qui vibrent beaucoup plus bas qu'une partie qui s'est déjà élevée. Et donc ici c'est clairement quelque chose que je réalise sur le plan énergétique. Donc c'est assez rigolo. Bon, blague mise à part, ça créera des synchronicités probablement pour celles et ceux que j'ai eu en soin ces derniers jours. Donc comme je vous le disais, c'est voilà, ce bouclier énergétique. Et de toute façon, le lion ici, si on le combine avec le totem, c'est le totem du courage, qui nous aide à laisser aussi quelque part le passé ou les mémoires derrière nous. Donc qui nous apporte aussi ces clés de guérison, hein, le lion. Il nous pousse ici à nous dépasser, à nous guérir, à faire des choix pour nous, de répondre aussi à cet appel plus haut qui se manifeste, c'est-à-dire que forcément que ce soit le plan de l'âme ou si vous êtes déjà connecté à votre âme et que vous êtes sur un palier d'élévation vers votre conscience, il y a toujours ce plus haut qui nous appelle. Et donc là, c'est aussi ce que vient nous rappeler le lion, c'est dépassez-vous parce que le plus haut reste encore ici à venir connecter ou pleinement manifester. Et donc là, quelque part, ça nous appelle, et ça se combine ici avec la breloque, à répondre à cet appel de notre propre souveraineté. Avec la couronne, on est aussi sur porter sa couronne, rayonner sa propre lumière, reconnaître sa propre divinité à l'intérieur de soi, se reconnaître comme la déesse que nous sommes sur tous les plans. Parce que là, c'est vrai, on se voit petit en fait, mais parce qu'on n'est qu'une projection de nous-mêmes. Et quand on se voit sur le plan le plus haut et le plus complet, je le disais dans la guidance de septembre, on ne peut pas avoir peur en fait quand on se voit du point le plus haut. Parce que c'est tellement grand et ça paraît tellement impressionnant que de toute façon, je vois pas tellement qui pourrait avoir peur d'être une telle énergie. Et au contraire, souvent on le dissocie, on se dit même c'est pas nous, alors que oui, en fait ça l'est. Et donc de ce fait-là, ici avec la couronne, on est aussi dans cette capacité à recevoir, on peut faire le parallèle avec le coronal, et donc à recevoir justement des énergies de très haute fréquence, à recevoir ces parts de nous-mêmes, à pleinement les intégrer depuis le corps physique et à créer tout simplement ce lien sur ce centre qui est à l'intérieur de nous. Allez, on va regarder ici l'unité, voilà, les clés de guérison de l'oracle amérindien. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne les regarde pas, hein, je les retourne avec vous. Je ne fais que les tirer avant de mettre la vidéo en route. Donc ici, on a le mandala des 7 sœurs qui représente clairement les voiles de l'illusion qu'il nous faut dépasser pour retrouver ici son unité. Et ici, le voile des 7 sœurs, c'est vraiment cette symbolique qui consiste à se révéler une part après l'autre à l'intérieur de nous-mêmes et donc de retirer à chaque fois. Alors ça, on peut le voir aussi, des fois j'utilise la symbolique de l'oignon, un oignon que l'on pèle pour aller trouver le cœur. Bah là c'est pareil en fait, c'est simplement je vais trouver le cœur. Alors c'est plus joli hein, quand même qu'un oignon ici. Et donc finalement je lève les voiles et puis je connecte. Et petit à petit en fait je retrouve mon unité. Et à chaque voile je connecte une part et une part et une part et une part et à la fin je forme le grand tout. Alors on va aller regarder avec ici les cartes énergétiques de l'oracle de lumière. Je voudrais vérifier quand même, parce que là ce que je ressens de prime abord, c'est que l'automne je lève les voiles en fait. Et je connecte ici au début de l'hiver. Mais les guérisons peuvent être plus rapides. Certains d'entre vous en fait ont déjà commencé cette étape. Donc là vraiment vous verrez, hein, parce que le timing il est le vôtre, ça peut se faire plus tôt. Et si par exemple vous mettez toute la période automnale, vous connectez que l'unité à la fin. Mais si en fait vous avancez plus vite à l'automne ou si vous aviez déjà en fait entamé ce parcours, là on est sur quelque chose ici qui va se manifester plus tôt. C'est ce que je ressens. Par contre il pourrait y avoir dans ce cas-là un apprentissage sur l'unité. Et donc ici si vous êtes sur un processus par exemple de fusion corps âme esprit, vous allez reconnecter peut-être rapidement, mais vous allez devoir rééquilibrer cette unité tout simplement. Allez, on va prendre ici, justement, pour moins supposer et plus regarder. On va prendre 3 cartes. Alors. Bon, clairement, ça vous redonne de la vitalité. Si vous vous sentez un peu fatigué, connecter comme ça vos énergies, ça va vous apporter... Bon, votre cœur, il s'est ouvert. Ici, avec la carte de l'amour inconditionnel, c'est ce que vous êtes en train de passer là. Alors, comme je disais, hein, il y a un défi
il y a un défi en fait. Il y a un défi qui est posé ici au 9-9. Et votre défi, parce que là maintenant, il ne s'était pas éclairci en fait avant que je vois les cartes. Hein. Je vous le dis maintenant. Sur l'autre guidance, je l'avais même eu avant la guidance. Là en fait, ce que vous venez de faire, c'est que vous avez recréé la connexion au cœur. Votre défi, ici, c'est d'aller lever les voiles. C'est d'aller lever les voiles et donc d'accepter en fait que cette connexion au cœur qui existe, que vous avez manifesté, que vous avez commencé à ressentir, c'est le démarrage en fait, c'est votre point de départ. Et parce que vous avez fait cette première reconnexion, maintenant on vous demande d'aller plus haut. Donc ça va aussi avec la symbolique du lion, hein, qui fait vraiment ici, ce symbolique du lion, c'est, d'ailleurs vous le voyez sur la carte. Au-delà du courage, c'est l'appel du très haut. Et du très haut, c'est l'appel du très haut qui nous représente, c'est-à-dire le soi supérieur. Et donc là, en fait, c'est ce qu'on vous demande d'aller chercher le soi supérieur. Et ici, c'est ce qui va vous apporter le repos de l'esprit, parce que en fait, c'est comme une quête. Et donc finalement, en connectant le cœur ici et en terminant votre processus de fusion, puisque c'est aussi la symbolique de l'unité ici, qui va s'opérer sur cette période, c'est ce qui va vous apporter du repos. Parce que vous allez vous sentir vous-même. Donc tout là où vous aviez des doutes, là où vous dépensez de l'énergie aussi, c'est ce que je ressens, parce que ça va avec la carte de la vitalité. En fait, tant que vous n'êtes pas connecté avec toutes les parts de vous, vous vous dispersez. Et donc ça, on rejoint aussi ce que nous indiquait la Galène, qui est le fait de se réunir en fait. Et donc tant que c'est dispersé, c'est énergivore. Quand ça se réunit, eh bien on regagne en vitalité. Et on vous dit vous êtes guidé pour le faire, d'accord? Donc il faut aller chercher ici votre guide, quel qu'il soit. Il peut être incarné, désincarné, peu importe. Il faut trouver la bonne personne qui résonne avec votre cœur ici pour pouvoir aller réaliser cela en toute confiance. Moi, je vois que vous ne pouvez pas le faire vous-même, hein. Je vous le dis tout de suite, puisqu'ici on parle de connexion au soi supérieur et tout le monde n'est pas en capacité de le faire, hein. Aujourd'hui, chez les thérapeutes, souvent, beaucoup s'arrêtent au niveau de l'âme parce que ce sont des très hautes fréquences et qu'eux-mêmes n'ont pas encore fait ce travail de connexion. Donc, tant que de toute façon on ne l'a pas passé soi-même, on peut être un excellent thérapeute, on ne peut pas le faire pour les autres. Et nous, effectivement, ça a été tout notre parcours, il a été très long, très chaotique, parce que c'est tout ce qui nous permettait de recomposer ces parts de nous, mais aussi récupérer tous les protocoles, être en capacité justement de pouvoir transmettre derrière. Donc, je peux vous dire que, franchement, c'est quand même quelque chose d'assez long pour un thérapeute de le réaliser. Après, quand il est dans son énergie de thérapeute, ça va vite avec un consultant. Je ne vous dis pas que vous avez 18 mois de parcours ou 24 mois de parcours comme nous on l'a eu, mais c'est parce qu'on a eu on a récupéré quelque part tous nos outils énergétiques de thérapeute. Donc ça, en fait, vous n'allez pas pouvoir le trouver chez tout le monde. Donc il va falloir vous poser la question. Si vous êtes une âme guérisseuse, en revanche, ici, ça fait partie clairement de votre parcours de guérisseur, d'accord? Ici, les parcours de guérisseur, c'est comme ça, c'est comme les parcours des chamans, faut faire pour soi-même, pour récupérer. Donc, un guérisseur va devoir le faire soi, mais un guérisseur, même quand il le fait soi, il a besoin d'un guide. Pas forcément pour faire pour lui, comme on peut, ou avec lui de la même façon, comme on le fait dans une consultation classique pour d'autres familles d'âmes, mais parce qu'il va falloir partager, parce qu'il va falloir se rassurer, parce qu'il va falloir vérifier ce que l'on reçoit, ce que l'on comprend, ce que l'on récupère comme connaissance. On ne peut pas le faire tout seul. Clairement, nous, on l'a fait à deux, hein, avec Stéma. Et je peux vous assurer que si je l'avais fait seule ou si lui l'avait fait seul, déjà, on n'aurait pas mis ce temps qui pouvait nous paraître certes assez long. Le parcours, il a été très intense sur 12 mois. Mais on n'aurait pas pu le faire parce qu'on y était quand même tous les jours. Il faut quand même se dire qu'on a fait un travail quotidien là-dessus. Et cette double direction en fait, que l'on a créée en combinant nos énergies, c'est vraiment celle qui nous a permis d'être très précis. Parce que souvent, moi par exemple, je partais dans une idée, lui recevait une autre, on mettait en commun et pouf, on comprenait. Mais si je l'avais fait toute seule ou si lui l'avait fait tout seul, franchement, je vous assure, on aurait fait des zigzags et on aurait mis vraiment, vraiment beaucoup plus de temps. Il y avait des choses qu'on avait tentées par nous-mêmes, hein, et ça nous avait pris des années. Et sur une séance à le faire à deux, ce qu'on a mis des années à chercher, on l'a connecté immédiatement. Donc, c'est en cela aussi, et on était un guide l'un pour l'autre, et donc c'est en cela ici aussi que je vous dis que c'est très difficile ici de réaliser ces parcours tout seul. Par contre, c'est vraiment quand même ce qu'on vous demande ici de faire, c'est d'initier en tout cas quelque chose. Allez, hop, on va se prendre ici l'oracle de la lune. Pour aller recouvrir justement nos jolis mandalas. Allez.
qu'elle nous dise. J'ai envie de dire que je suis contente parce que sur cette vidéo, je fais pas tomber les cartes par terre, mais j'ai peur de le dire parce que j'ai peur qu'elles tombent par terre. Vous êtes protégés pour faire tout ça. Voilà. Et effectivement, ici, on vous dit rentrer en phase d'introspection. Ici, on a la symbolique du miroir aussi. Hein, c'est le reflet que l'on a de soi-même. Donc, voilà. Donc, il y a une protection et puis il y a l'oiseau. Donc, il y a une protection qui vous emmène, hein, qui vous amène au bon endroit, qui vous emmène toujours plus loin sur votre parcours et qui vous permet de créer cette synchronicité avec le ou les guides dont vous avez besoin ici, tout simplement pour vous réaliser. Tac, 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 je commence par quoi? Allez, on va prendre ici l'oracle des miroirs. Alors, comme j'ai fait le tirage de cartes sur le choix précédent, je prends juste... ça sera un tout petit peu plus long que de faire la vôtre parce qu'il faut que quand même que je remélange mes cartes. D'habitude, ça, c'est la préparation que vous ne voyez pas quand je mets la vidéo en route. Alors, oups, bah voilà, vous voyez, je vous ai dit, j'avais peur de le faire. J'étais sûre qu'il y en a une qui allait tomber si je disais. Bon, bah écoutez. Mon Dieu. Alors, jalousie, fécondité. Hop, j'entends qu'il y en a encore une. Oui, enfermement. Ok. Et la chance. D'accord. Ici, je vous montre la carte de la chance. Donc là, on vous dit, bah, c'est votre chance, hein, faut la saisir. Et ici, c'est parce que je me posais la question par rapport à la jalousie. Ici, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pour ça qu'il y avait une autre carte. Mais effectivement, sinon, les deux cartes, celles-ci vont ensemble et il y a la fécondité ici. Il y a eu de l'enfermement sur votre énergie et c'est probablement ça ici que vous avez libéré. Qui avait attrait à de la jalousie. Donc, c'est très énergétique, hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est pas forcément sur le plan matière. Alors, ça peut se manifester sur la matière si, par exemple, vous rejouez le scénario avec des âmes qui ont accepté de venir le jouer de manière à pouvoir ici le comprendre, en fait, que cette blessure résonne et qu'elle vous pousse. Hein. Mais je sens quand même que c'est plus spirituel qu'autre chose. C'est-à-dire que ça ne s'est pas forcément manifesté de cette manière-là dans la matière, mais c'était quand même ce qui se passait au niveau de votre âme ici. Donc, il y avait de la jalousie par rapport à votre lumière, par rapport à ce que vous aviez peut-être choisi ici sur le plan de l'âme ou de la conscience à venir manifester. Et donc, vous avez été entravé, empêché, enfermé. Peut-être enfermé à l'intérieur de vous-même. Je pense à quelqu'un en particulier qui se reconnaîtra, à mon avis, elle choisira celle-ci, mais elle me le dira. Qui effectivement était dans cette position sur le plan de l'âme et que l'on a donc reconnecté. On lui a redonné ici son plein potentiel, mais elle avait clairement plus accès plein, en tout cas, à ses énergies sur le plan de l'âme. Donc c'est exactement ce type de guérison. C'est pas une exception. Tristement, c'est pas une exception. Et donc, si vous regardez cette vidéo et que cela, peut-être, vous l'avez pas encore réalisé, c'est peut-être quelque chose ici que l'on vous demande de faire. Donc, je le dis. Votre âme peut être entravée et donc vous pourriez avoir le sentiment d'avoir des intuitions, mais en fait ce ne sont pas pleinement ici vos énergies, donc il faut être vigilant. Et ici on a quand même la galène, hein. Donc je le rappelle, hein, ça peut être quelque chose de très occulte et justement de très enfermant, hein, donc entravant, il faut faire attention. Et ça vous rapporte ici justement de vous initier sur ce parcours et à l'automne, quelque chose qui est très fécond pour vous-même, puisqu'en fait vous récupérez vos capacités. Donc forcément, vous réaccédez à vos ressources. Mais le réaccès aux ressources plein et complet, hein, il passe quand même par continuer le nettoyage. C'est-à-dire qu'ici, on a fait un premier travail. Il faut peut-être prendre un temps de repos et ça c'est normal. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'il faut poursuivre et que vous ne pourrez pas poursuivre différemment que justement en allant travailler ces étapes les unes après les autres et ce palier. Allez, guérison de l'âme. On va regarder ici, puisque là on a eu assez d'indications. Je ne vais pas creuser la période précédente. Ce qui est passé est passé. Hein. On vit l'instant présent les amis et ce qu'on plante ici c'est pour le futur. Et donc ici on va aller regarder justement quelle pourrait être peut-être la première étape ici sur les différents voiles à lever peut-être pour certains d'entre vous, pas pour tous probablement puisque ça reste une guidance générale. Allez, nos jolies mémoires de l'âme là, qu'est-ce qu'il y a ici, ou de la conscience, hein. Moi je dis âme, mais bon vraiment comme on travaille que sur de la reconnexion, c'est âme, conscience, corps, tout se mélange, hein. Alors, régénération, eh oui, la chamane, voilà, avec des énergies chamaniques. Bon, effectivement, c'est dans ces processus de guérison, on utilise des énergies chamaniques. C'est de la régénération, d'accord? La prochaine étape ici, c'est de la régénération. Alors, la régénération, c'est aussi de la purification, c'est du nettoyage,
c'est d'aller justement ici retirer ce qui ne vous appartient peut-être pas en termes de mémoire et au contraire vous connecter à vos mémoires. Quand on est sur le plan de l'âme, j'en parle pas beaucoup, mais je vais vous faire des articles. De toute façon, on a commencé là à les mettre sur le site. Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Au cours des incarnations, on prend des mémoires qui sont des mémoires transgénérationnelles, des mémoires d'autres âmes parfois. Ça a créé de la confusion d'ailleurs au niveau des couleurs de l'âme. Et donc là, en fait, quelque part, c'est retrouver ces couleurs de l'âme, les siennes, et se débarrasser de tout ce qui ne nous appartient pas. C'est très intéressant. J'en connais une, si elle regarde cette vidéo, qui va quand même sourire. Elle va encore dire qu'on est des gens curieux. Enfin, curieux, non, parce que c'est pas du tout ce qu'elle dit ni ce qu'elle pense en plus. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est... voilà, on l'a étonnée. C'était le mot qu'elle avait employé. On a été étonnant sur plus d'un plan. Donc là, si elle regarde cette vidéo, elle va encore dire qu'on est étonnant. Bon. On a pris l'habitude, en fait, d'être étonnant. Alors celle-ci, non, ça fait trop... Ça nous fait sourire maintenant, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple d'être étonnant et d'étonnant dans un monde comme le nôtre, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas toujours facile. Mais bon. Alors, donc ici, on parle de quelque chose de proche, donc il y a quand même une notion de quelque chose qui s'anime rapidement. Voilà, à l'été, c'est révéler un secret. Et donc ici, avec la carte de l'animal, ça a trait à notre nature intérieure. Voilà, c'était pour effectivement ici regarder un petit peu ce parcours que vous venez de passer parce que ça m'intéressait quand même. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est révélé à l'été, les amis. C'est ce que je vous disais. Hein. C'est ce que je vous disais. Puis la part animale, c'est la part la plus... Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, j'ai pas toujours les bons mots. C'est ce côté, je libère en fait vraiment mon fort intérieur hein, avec cette carte-là. Bon, bah écoutez, allez quand même, en bonne sorcière que je suis, je vais aller juste recouvrir celui-ci avec la régénération. Ouais, c'est l'éveil. C'est l'éveil. Et puis, bah écoutez, ça s'invente pas. Allez, il y a l'automne ici, en dos de deck. Ok? Donc à l'automne, je m'éveille à cette plus haute partie de moi-même. Hein. Je m'éveille à des guérisons qu'il me faut ici enclencher. Et c'est ça vraiment ici qui va m'impulser. Hein. Je sens beaucoup de mouvements. Ben, c'est très chouette parce que moi j'aime vraiment beaucoup quand vous progressez vite sur vos parcours. Je sais à quel point ça peut être frustrant, comme je vous l'ai dit. Alors bon, des fois on se dit, bah oui, on travaillait tous les jours. Alors évidemment, pour nous, ça nous a paru long, très long. Hein. C'est tous les jours non-stop. Hein. Donc imaginez faire ça pendant même un petit peu plus de 365 jours. Bah, il y a eu des coups de mou, des fois c'était fatigant, etc. Mais en même temps, à échelle de vie, un an, c'est pas grand-chose. Et surtout, c'est là-dessus aussi que je veux insister, c'est que c'est pas un an pour vous en fait. Pour vous, ça sera pas un an. Les reconnexions ici avec la partie supérieure, avec les énergies en ce moment, et donc tout ce qu'on a nous à magasiner en connaissance. Hein. Là, ça fait vraiment plus d'un an maintenant qu'on a comme ça des consultations. Et qu'on emmène justement les personnes sur ce parcours-là. Quand on a commencé un peu avant l'été dernier, on était sur des parcours plutôt de 3-4 mois. Et là, en fait, à la sortie de l'été, on est plutôt rendu à 3 semaines. Vous voyez, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc, parce que nous-mêmes, évidemment, on a changé d'énergie et nos énergies sont beaucoup plus puissantes, ce qui fait qu'on est en capacité de vous transmettre beaucoup plus et de vous emmener beaucoup plus rapidement au bon endroit. Donc, c'est aussi pour vous rappeler que c'est pas parce que nous, on a mis 1 an et que les premières personnes que l'on a accompagnées il y a maintenant 1 an et demi, on a mis 3-4 mois à les reconnecter à leur partie supérieure, qu'aujourd'hui, c'est toujours 3-4 mois. Après, c'est pas parce qu'on est reconnecté à sa partie supérieure que tout se termine, évidemment. Mais on a récupéré suffisamment de ressources et de capacités pour commencer à travailler plus facilement en toute autonomie et justement pouvoir ensuite très largement espacer les séances. Hein. On ne travaille plus du tout de la même façon une fois qu'on est reconnecté. La reconnexion, c'est ce fameux cycle qu'on appelle « je m'implique » parce qu'en fait, dans le « je m'implique », c'est je vais me chercher en fait. Et ça passe vraiment par l'implication et du rythme. Et c'est quand j'ai impulsé ce rythme en fait que tout va très vite. Et parce que tout va très vite, évidemment, je me mets une vraie poussée en avant pour moi-même. Allez, une synthèse ici. Je blablate. Une synthèse ici
une carte de conclusion et on ira prendre un conseil avec les déesses de pouvoir. Allez. Qu'est-ce que j'ai pas dit que on ne veut pas tirer la carte. Qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai pas oublié de carte. Pourquoi je veux pas me sortir ma carte, hein? Hop là, ça y est. Ah oui, lâcher prise. J'accueille l'avenir en lâchant prise. Ok. Allez, et là vous lâchez prise ce mois-ci, là, au mois d'octobre. C'est vraiment, je vous l'ai dit en introduction, c'est vraiment ici la symbolique de ces portails énergétiques, qu'ils soient ici comme le 9-9 et ensuite nos fameuses lunes. Pleine lune le 19 et le 25-9, je vous l'ai dit, on est en poisson le 19 et on lâche prise. Et au portail de nouvelle lune, on accueille. Donc c'est exactement ça. Très 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 beau. Allez. Un conseil, c'est toujours joli un petit conseil pour clôturer. Oh non, non, ça fait trop. Désolée, mais là... Oh, c'est moins percutant. Allez, une seule carte, voilà. Alors, Mat, la déesse égyptienne de la justice. Lorsque le chaos intervient, prenez suffisamment de recul afin d'admirer l'harmonie cosmique et le déroulement de l'ordre supérieur. Désintéressez-vous du drame, il perdra de son intérêt pour vous. Donc là, on est dans le flux. Hein. Se mettre dans le flux, c'est ça aussi. Hein. N'abaissez pas vos vibrations pour donner une leçon à quelqu'un. Gardez-les élevées, devenez légère comme une plume et la balance du destin penchera en votre faveur. Donc là, vraiment, on est dans le lâcher prise. Lâcher prise et ça colle hein, aussi avec ce que je vous ai dit en introduction pour le message général. On nous demande vraiment hein, ici au mois de septembre, c'est très important mes amis, de ne pas regarder l'extérieur. Et tout ce qui va se passer en automne, c'est, voilà, si on se prépare sur le mois de septembre, c'est parce qu'à l'automne, il y a probablement quand même des choses extérieures qui vont être compliquées, mais on entre dans un tunnel. Écoutez la guidance du mois de septembre, elle est très importante. Il y aura d'autres portes, ok, si vous ratez l'embranchement là qui s'ouvre, je vois beaucoup d'énergie hein, se mettre dans l'embranchement, mais peut-être que vous n'en ferez pas partie tout simplement parce que c'est un petit peu trop tôt. Il y a plein de portes en fait à l'automne pour venir justement quelque part se mettre à l'abri. Mais pour ça, ça veut dire d'arrêter de regarder à l'extérieur. Ça, c'est important, très très important. Tout ce qui est extérieur, ça a trait à un jeu qui, quand on s'est trouvé à l'intérieur, est plus nécessaire et on doit s'en couper parce que si on s'en coupe pas, on alimente un égrégore tout simplement. Donc n'alimentez plus cet égrégore, n'abaissez pas vos vibrations, c'est ce que l'on vous dit. Désintéressez-vous des drames qui se jouent à l'extérieur. C'est plus pour vous. Si vous regardez cette guidance, c'est plus pour vous. Ici, on ne fait pas du grand public. On n'est pas là pour vous faire plaisir. On ne vous fait pas un tirage de cartes pour vous annoncer des choses qui vous flattent, en fait, tout simplement l'ego. On est là vraiment pour travailler avec vous sur la partie spirituelle. Donc lâchez, mes amis. Lâchez, c'est important. Et plus vite vous lâcherez, plus vite vous serez dans ce tunnel. Et plus vite vous serez dans ce tunnel, plus haut vos vibrations vont s'élever. Et plus vite, en fait, vous allez justement faire pencher cette balance du destin en votre faveur. Bon, moi, ce que je préfère quand même, en plus, je suis une balance, c'est qu'on reste au point d'équilibre. Donc, j'aime pas vraiment la faire pencher d'un côté et de l'autre. Pour moi, la juste équilibre de la balance, c'est vraiment la parfaite harmonie. Donc, je vais retirer le penchera en votre faveur parce que vraiment, il y a... Voilà, pour moi, ça c'est pas quelque chose qui est correct. Donc, voilà, pour que la balance justement de votre destin se mette au parfait point d'équilibre. Parce que c'est ce dont vous avez besoin pour manifester ce que vous êtes venu ici tout simplement incarner dans ce temps, dans cette dimension. Et donc, faites-vous confiance et lâchez prise. Vraiment, c'est votre défi là. Allez-y. Tout est prêt, tout est parfait sur votre chemin. Vous n'avez plus qu'à accueillir. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'attends avec grand plaisir vos commentaires. Pourquoi pas ici vos réactions aussi directement en privé si vous le souhaitiez. N'oubliez pas évidemment si ça vous a plu, si ça vous a parlé au cœur, de liker. C'est un moyen vraiment ici pour nous de soutenir cette chaîne et elle en a besoin pour justement continuer à s'étendre.
Donc encore une fois, un grand merci de votre soutien. Je vous aime très fort et je vous retrouve très très vite mes amis pour vos guidances de famille d'âme qui vont s'étendre ce mois-ci. Donc je vous réserve plein de belles surprises en ce mois de septembre. Et donc je vous dis à très très vite. Je vous embrasse. Bye bye.